Salut les champions. Tout d'abord, je suis un grand fan du règlement et je vous conseille d'aller checker toutes ces vidéos. Je trouve ça hyper stylé et hyper travaillé. Ça m'a grave donné envie d'en faire un. Je me suis donc énormément inspiré de lui pour cette vidéo. Il y a quelques mois, on a découvert le son astronaute d'Anom avec des potes et on a pas mal kiffé. On a commencé à l'écouter en soirée et tout et on est devenu grave fan jusqu'à la saigner H24 pendant nos week-ends. Et derrière ce bon son de soirée, on sentait bien qu'il y avait un sens, donc j'ai décidé de me pencher dessus avec une pote et de vous analyser Astronaute dans mon premier épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Quand on écoute ce son qui pète et qui donne envie de s'enjailler, on n'a pas l'impression que ce soit un son malheureux. Pourtant, quand on se penche un peu sur les lyrics, ça saute aux yeux. Je passe des heures dans mon labo, je te l'ai déjà dit, mais ça me rend fou, je vois tout flou. Quand j'ai des larmes plein les yeux, Nicolas sonne est lourd, quel fardeau. Puis quand y a peine de cœur, y a épidémie. Mais l'utopie fait parfois mal, aïe, 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 aïe. Même s'il a envie de cacher sa douleur devant ses gars. Devant mes gars, jamais aucune faiblesse. Et quand on s'interroge sur la cause de cette douleur, on a la réponse dès les 3 premières lignes du premier couplet. Tout là-haut, côté hublot dans le vaisseau, j'espère que t'es fier quand j'écris ces mots, yes. Papa, on se captera tout là-haut, cesse. On comprend donc très vite qu'Anom parle de son père défunt dans ce morceau. On voit donc bien qu'Anom souffre beaucoup et c'est cette souffrance qui lui donne envie d'agir. Et agir pour Anom, c'est s'élever. On voit clairement dans ce morceau qu'Anom prend de la hauteur, il parle de l'espace de la galaxie. Besoin d'oxygène dans l'espace pour avoir de la musique dans ma galaxie. Enfile ta tenue d'astronaute, tu sais qu'on n'est pas comme les autres. Vas-y on démarre le vaisseau, donne-moi les clés. Les étoiles on va les toucher. Je reviens de la guerre des étoiles, la gravité s'installe. Dis-moi si de tout là-haut la terre se dévoile. Surtout avec le titre qui ne peut pas être plus explicite. Astronaute. Avec la mort de son père, on comprend qu'Anom parle de cet espace comme l'endroit où son père est allé. Anom s'imagine d'ailleurs qu'il vit encore. Là-haut, côté hublot dans le vaisseau. Côté hublot, donc il nous regarde. Dans ton scaphandre d'astronaute. Le fait qu'il y ait un scaphandre montre bien qu'il respire. L'espace est donc pour Anom là où il pourrait retrouver son père. C'est pour ça qu'il fait des recherches dans son labo finalement. Je passe des heures dans mon labo. Finalement, on voit que son but est de s'envoler vers l'espace pour pouvoir revoir son père. Viser le sourire dans ma mire, j'ai la vie dans ma mire, j'ai la vie et c'est quelques soupirs. J'ai des choses à régler, des personnes à capter. Et c'est un décollage virtuel qui est permis par la musique. Remède, tu le connais, on soigne la maladie. Ici, le Remède, son dernier album sorti en 2018. Ça montre bien que c'est la musique qui vient apaiser ses douleurs et le faire décoller. On comprend donc que son labo n'est que son studio d'enregistrement et que sa musique est la clé pour démarrer le vaisseau. Chaque nouvelle ligne, bienvenue au paradis. Et là, il associe les lignes au paradis. Ça montre bien que l'écriture amène à l'élévation. On peut retrouver ce même type d'élévation grâce à la musique dans le poème de Baudelaire, Élévation finalement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. La musique est la clé pour mon cœur l'ouvrir. Et on décolle, je vois la lumière faiblir. Et on décolle, réalité s'abîme. Mais d'un coup, j'ouvre mes yeux, voilà la fin du film. D'ailleurs, si on écoute bien la mélodie dans ce passage, la musique est la clé pour mon cœur l'ouvrir. Et on décolle, je vois la lumière faiblir. Et on décolle, réalité s'abîme. Mais d'un coup, j'ouvre mes yeux, voilà la fin du film. Perso, ça me fait penser au film Interstellar. Donc, film qui tourne autour d'un décollage de navette et d'une fille qui perd son père dans l'espace, exactement comme dans ce son. C'est pas la seule référence cinématographique dans ce son, en effet on peut voir qu'Anom fait une référence à Star Wars. Je reviens de la guerre des étoiles. Film dans lequel on retrouve cette histoire de galaxie et l'histoire du personnage principal qui perd son père finalement. I am your father. Et d'ailleurs on peut remarquer que dans Interstellar et dans Star Wars, le père est toujours vivant, comme dans le son d'Anom. J'ouvre mes yeux, voilà la fin du film. On remarque que dans ce son, Anom n'est pas seul et c'est visible avec l'utilisation de la deuxième personne. Vas-y viens, enfile ta tenue d'astronaute. Tu sais qu'on n'est pas comme les autres. Vas-y on démarre le vaisseau, donne-moi les clés. Les étoiles on va les toucher. J'ai des choses à régler, des personnes à capter. Du coup tu restes cloué au sol pour entendre mes mélodies. Cherche un alibi qui explique ta furie. Choisis bien tes amis puisqu'ils calment tes cris. Quand y a peine de cœur, y a épidémie. On se demande donc qui est cette deuxième personne.
En fait, cette deuxième personne, c'est un auditeur qui souffre beaucoup. Cherche à alibi qui explique ta furie, choisis bien tes amis puisqu'ils calment tes cris quand y'a peine de cœur. Y'a épidémie, remède tu le connais, on soigne la maladie, dessine géométrie, donne un sens à ta vie, la life t'a endurci, y'a pas d'angle arrondi, les mouchoirs t'en as pris mais pas pour la magie. Un peu comme lui du coup. Il l'explique ici avec une belle métaphore comparant la vie à la géométrie pour montrer que la vie est dure. La dessine géométrie, donne un sens à ta vie, la life t'a endurci, y'a pas d'angle arrondi. Et aussi avec cet euphémisme. Les mouchoirs t'en as pris mais pas pour la magie. Comme quoi les cours de français n'auront pas servi à rien. Et donc, étant donné qu'un homme et l'auditeur souffrent beaucoup, un homme propose une entraide. Vas-y viens, je veux bien qu'on s'aide. Et c'est pour ça qu'ils vont donc décoller ensemble. Vas-y on démarre le vaisseau, donne-moi les clés. Les étoiles on va les toucher. Cependant, l'autre n'agit pas comme il le faut selon un homme. On voit d'abord avec de nombreuses oppositions entre ses actions et celles qu'il associe à la deuxième personne. Du coup tu restes cloué au sol pour entendre mes mélodies. En effet, rester cloué au sol, c'est totalement l'inverse de décoller. Tu pars en quête comme commandant Cousteau, idée plein la tête mais jamais hors de l'eau. Là, il compare la deuxième personne au commandant Cousteau, qui est un navigateur dans des sous-marins. Il présente quelques similitudes avec l'astronaute, comme le scaphandre ou la quête vers l'inconnu, mais il reste quand même bien opposé, étant donné que le sous-marin est dans les profondeurs de l'inter, l'inverse donc de l'élévation. On voit bien ce jeu de similitudes et de différences dans la phrase qui suit. Idée plein la tête mais jamais hors de l'eau. Cette idée d'opposition est retrouvée dans tout le troisième couplet, dans lequel il critique ses mauvaises actions. Le temps passe et t'attends le sunset de l'été. Le ciel bleu aseptisé qui vient adoucir tes idées. J'en ai assez de vous voir teaser, avec le diable vous baptiser. Je vois ton sourire se crisper et tes petits yeux se plisser. Là, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre, mais j'en déduis qu'un homme condamne le fait de faire la fête pour noyer son malheur dans l'alcool. J'en ai assez de vous voir teaser. Selon lui, ça ne fait qu'adoucir ses idées. Le ciel bleu aseptisé qui vient adoucir tes idées. Idées qui n'étaient pas jolies au début du morceau. Tes idées noires poteau stress. Parce qu'au final, même si on fait la fête, à chaque fois le malheur revient et ça se voit sur notre visage. Je vois ton sourire se crisper et tes petits yeux se plisser. Donc pour lui, pour vaincre ses malheurs, il suffit pas juste de les oublier en faisant la fête, mais de se concentrer dessus et de pas se laisser distraire donc par la fête, mais aussi par les filles. Mon bigot ça, je te filme dans l'oreille et c'est tentant. On voit donc qu'un homme essaie d'éviter toutes ces choses futiles pour se concentrer sur sa musique, ce qui le fait décoller. Au début, on comprend pas trop ce son en deux parties, deux chansons, deux styles différents. Au début, on s'enchaînait de ouf que sur la première partie et on enchaînait direct sur du Nekfeu, du Vald ou même du Queen. Mais quand on regarde bien, la deuxième partie prend tout son sens, elle est même essentielle à la compréhension de l'ensemble de l'œuvre. Je pense qu'un homme a voulu ambiancer les gens avec sa première partie pour ensuite apporter le petit bonus qui donne tout son sens. On voit clairement car il n'y a pas de refrain, ça kick pas. D'ailleurs, on s'aperçoit que la deuxième personne disparaît complètement dans la deuxième partie, ce qui rend cette deuxième partie beaucoup plus personnelle. En plus, sur la transition, on a l'impression d'être dans leur studio, ça montre bien qu'on est dans leur intimité. Au final, la deuxième partie est clôturée par un couplet hyper personnel qui résume assez bien tout l'ensemble de l'œuvre. Au final, je prends le temps de ressentir, de rire, vu que j'ai connu le pire, d'écrire ce que j'ai jamais su dire, parce qu'en une seconde, la vie peut s'enfuir. Donc déjà que je kiffais de ouf ce son, sans même comprendre les lyrics, là je m'aperçois que c'est vraiment lourd de ouf et que c'est bien plus poussé que ce qu'on peut penser. Au final, quand on écoute ce son, ça me donne qu'une seule envie, c'est de filer au soleil en 24 heures chrono. On veut filer au soleil, besoin de billets à la